Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est une émission consacrée à l'art, et pas n'importe quel art, on va voir ça dans quelques instants, en présence d'un militaire, encore une fois, un militaire du PEM. Après les souterrains, et ben voilà, ce nouvel invité s'appelle Kevin Maubon. Bonjour Kevin. Bonjour Philippe. Bienvenue dans l'émission, est-ce que tu connais l'émission? Oui, je regarde régulièrement. Ah, est-ce que tu sais à combien d'invités on en est? Plus de 30. Bravo. Bravo, un véritable followers, comme on dit. Bon, tu connais les questions, tu es né où et quelles études as-tu faites? Alors, je suis né à Montélimar, dans la Drôme. Ouais. Et j'ai fait des études, j'ai fait un BEP électronique et un bac électrotechnique à Marseille. Et alors, c'était en partenariat avec la Marine nationale qui fait que ensuite je me suis engagé. D'accord, ça fait combien d'années en fait que tu es militaire? Je suis militaire depuis 2006. Et actuellement tu es à quel poste, on va dire, au PEM, hein, puisque tu es pour l'école Méditerranée, hein. Je suis chef d'agré à la caserne du HSE au PEM. Quoi. Alors beaucoup de termes techniques pour nos spectateurs. Chef d'agré, c'est-à-dire je suis responsable entre guillemets d'une équipe en intervention. Quoi. Ouais, voilà, et HSE... dans le HSE, c'est hygiène, sécurité et environnement. Tu es un pompier, on va dire aussi. Oui, je suis pompier en fait. Tu es un pompier militaire. Militaire, un marin-pompier. Très bien. On va parler bien évidemment de ton art, hein, on va rentrer dans le vif du sujet, puis de cette technique du traitement du bois selon ce qu'on appelle la technique du Lichtenberg. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une technique qui consiste à envoyer du courant dans le bois. On va voir ça dans un petit moment. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as été inspiré pour faire ça? Comment ça t'est venu? Alors, je suis comme tout le monde, je suis très curieux et un jour je suis tombé sur une vidéo et j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai dit pourquoi je ne pourrais pas faire ça. Donc, le Lichtenberg, On peut parler un peu de l'histoire, un petit peu. Alors, ça date de quand cette technique? Alors c'est un physicien allemand qui en 1740 s'est rendu compte que lorsque la foudre tapait sur le sol, eh ben, elle créait justement ces figures qu'il a donc nommées figures par son nom, Lichtenberg. Voilà. Exactement. Donc il a essayé sur plusieurs supports. Il a fait donc sur du bois, il a fait sur du plexiglas. Et en fait, plexiglas, exactement. Déjà à cette époque-là? Oui. Et en fait, qu'est-ce que ça donne sur le plexiglas? Et en fait, c'est magnifique aussi. Et en fait, il pensait qu'en faisant ça dans du verre ou dans du plexiglas, en fait, il arrivait à conserver un peu l'énergie de la foudre et de l'électricité, quoi. Bon, c'est pas trop dangereux de travailler avec le courant comme ça? Ah, c'est dangereux, c'est pour ça que j'ai, de par ma formation de base de pompier et d'électricien, entre guillemets, c'est pour ça que j'utilise le matériel adapté à l'utilisation de ce... Parce qu'on va le voir, on monte à combien de volts? C'est 2500 volts. 2500 volts, hein. Un ampérage très faible, mais un voltage très haut. Ouais, ça ne pardonnerait pas si on mettait quand même il faut respecter. Exactement. D'accord. Eh bien, on va regarder tout de suite donc, ton art. Vous allez voir que donc, tu enduis, pendant qu'on parle, on regarde les images. Donc, oui, bien sûr. Tu enduis d'abord avec une solution. Ouais, c'est ça, en fait. On sait tous que le bois n'est pas conducteur. Voilà. Donc, pour que je puisse le rendre conducteur sur la partie, sur la surface du bois, je réalise une mixture à base de sel, de bicarbonate et d'eau que je viens étaler sur mon bois afin de rendre le bois conducteur. En ce moment, donc au pinceau, et puis tu mets on va dire cette formule, enfin cette mixture. Exactement. Là où tu veux que ton champ électrique passe. Exactement. Si je veux avoir un champ plus large, je vais étaler plus large. Si je veux quelque chose de plus court, ben je vais mettre que vraiment sur une certaine partie du Alors là, on est en train de regarder les électrodes, ça crépite de partout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça dessine en fait des espèces de nervures comme des fractales. Hein, c'est des fractales, ça peut ressembler à des arbres. Il y en a qui disent que ça a une connotation un peu plus japonisante, entre guillemets, hein, le fait d'avoir des figures comme ça. Donc, après, chacun a son imagination et voit chaque figure
son désir. Hein. Quand as-tu commencé à pratiquer cet art cette Alors technique j'ai du commencé il y a 2 ans, ou 2 ans et demi en fait. Ma passion c'était le football. Et en fait, je me suis blessé, donc ça fait que j'ai dû arrêter le foot. C'était un peu mon exutoire. Et en fait, j'ai transféré cette passion vers le foot, vers, entre guillemets, l'art. L'art du bois. Mais tu ne fais pas que le bois. On va voir dans un petit instant aussi d'autres sculptures. On va appeler exactement, c'est création, typiquement création. C'est exactement ça, c'est de la sculpture, oui. Dans ta famille, il y a des artistes ou c'est toi l'artiste? Alors, oui, en fait, j'ai mon grand-père qui est guadeloupéen et dans cette partie-là de ma famille, j'ai des chanteurs, des peintres, des sculpteurs sur sable. J'ai vraiment une partie de cette famille-là où c'est vraiment que des artistes, quoi. Vraiment comme on dit, beaucoup. Les chiens ne font pas des chats. Hein. Voilà, je pense d'où vient mon attrait pour l'art. Si quelqu'un veut acquérir tes œuvres, comment on peut faire? Parce qu'en fait, tu fais beaucoup de choses. Hein. Là, on vient de voir des plateaux qui peuvent servir, je sais pas, fromage, fruits, ou même en décoration murale. Exactement. Et en fait, tu fais également, on va le voir, des meubles, hein, la table de salon d'ailleurs, où on est en ce moment, hein, elle est faite avec ce principe. Donc, si on veut acquérir tes œuvres, comment on fait? Alors, il y a plusieurs façons. Déjà, le mieux, ce serait pour me contacter, c'est par Facebook. Faites mon nom d'artiste. On va l'incruster, vas-y. Voilà, c'est Mboika du Var. Mboika du Var. Le M de Maubon, Bois, le K de Kevin, et 83. Je trouvais que ça avait une jolie consonance. Région. Exactement. Notre très belle région. Donc le plus simple, c'est me contacter par là, et après je suis dans une association Alors on va en parler, oui, d'accord. De cette association. Alors vas-y, ça s'appelle Pluriel? Alors c'est Pluriel 83, ouais, on va l'incruster aussi. Le siège social est entre guillemets à la Seine. En fait c'est une association, c'est une couveuse de talent qui permet à des artistes non professionnels de pouvoir entre guillemets exposer leurs objets et permettre aux artistes de voir la réaction des gens face à leurs œuvres, quoi, entre guillemets, c'est ça. Alors je devrais y être à compter du 13 juin jusqu'au 30 juin. Bien, bon, les rendez-vous sont pris, 13 juin, 30 juin, exactement. À la galerie Pluriel. C'est la Pluriel 83. Hein, à la Seine-sur-Mer. En dehors de cet art, tu es également très très sensible à l'entraide. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui sort de toi, de ton cœur. Bah déjà, pompier. Tu es également sauveteur à la SNSM. Exactement. Hein, donc ça aussi, c'est une mission extraordinaire d'aller sauver les personnes qui sont en difficulté en mer, hein, exactement. Bien évidemment. Et puis là, on va en parler. Tu viens de créer un groupe d'entraide sur Facebook, entraide donc à l'égard des habitants de Saint-Mandrier. Parle-nous un peu de ce groupe. Exactement, en fait, ça existe dans d'autres villes, ce groupe, et ça manquait à Saint-Mandrier. En plus, on sait qu'on a une ville avec quand même pas mal de gens, de personnes âgées, et ici, la difficulté pour faire les courses, en fait, c'est pour ça, c'est pour que les gens puissent s'entraider entre eux, donner un coup de main. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Expliquons à nos spectateurs. Que peuvent-ils faire à partir de ce groupe d'entraide? Qu'est-ce qu'on propose comme service? Le but, c'est de l'entraide. Si quelqu'un a un problème, quoi que ce soit, pour réaliser quelque chose, ou pour aller faire ses courses, ou pour, je ne sais pas, déplacer un meuble, ou quoi que ce soit, il suffit de poser un message sur le groupe. Alors, on écrit sur le groupe, hein, on pose sa question, voilà, j'aurais besoin d'un coup de main pour déplacer quelque chose. Et voilà, on attend après que d'autres personnes disent bah, « moi je peux tel jour », etc. Exactement. Donc tu es le modérateur de ce groupe. Exactement. C'est tout nouveau, hein? J'ai fait ça il y a quelques semaines. Et ça a pas mal pris, hein? On voit quelques images défiler hein, pendant qu'on parle. Exactement, et pour l'instant il y a une centaine de personnes, mais plus les groupes sur les réseaux, c'est le temps que ça se propage, hein, le bouche à oreille. Ouais. Quand quelqu'un aura besoin d'aide, eh bien, quelqu'un va lui dire pourquoi tu t'inscris pas sur ce groupe. Alors Kevin, d'où te vient et comment est venu ce besoin d'aider? Je sais pas, je pense que c'est dans ma nature, le fait
le partage avec les gens, les rencontres, des sourires, des discussions. Je trouve qu'il n'y a pas plus de valeur là-dedans que. Tu as pourtant une famille, hein, tu as 2 enfants. J'ai 2 enfants, oui, je suis marié. 2 enfants qui ont quel âge? Ils ont 4 ans et 7 ans. Voilà, un beau papa, plein d'entrain, plein d'entraide, toujours prêt à donner le coup de main. Un homme de cœur, c'est extraordinaire à Saint-Mandrier, ça quand même en plus. Hein. Bon, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, bien évidemment. Mais il faut mettre en valeur, puisque c'est l'émission d'aujourd'hui, Kevin Maubon. On va passer à des questions plus légères, que tu dois connaître. La série des questions tac, exactement. Tac. Je m'amuse avec ça, j'espère que ça vous divertit également. Si tu étais une couleur, Kevin? Le bleu. Alors, on explique pourquoi. C'est notre limite de liberté. Le ciel, la mer, dans tout cet espace-là, on peut... Le bleu. J'ai vu chez toi, quand on a installé le matériel, que tu avais un chat. Si tu étais un animal, un chat? Non, un oiseau. Un oiseau. Exactement. La liberté. Le fait de pouvoir comme les Gabiens, se déplacer où bon nous semble. Très bien, très bien. Si tu étais un plat? Le colombo. Le colombo, un plat guadeloupéen. Oui, c'est vrai que tu nous as dit que tu avais des souches guadeloupéennes. Exactement. Et si tu étais un film? Un film je suis pas très film, mais j'aime bien les films comme par exemple Joyeux Noël, qui est un film avec Danny Boone sur le No Man's Land de la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. Et je trouvais ce film très sympa, la pause qu'il y a eu à Noël, où tout le monde a partagé, encore c'était un moment de partage. On retrouve toujours ce même fil conducteur, ce fil d'Ariane, l'entraide. Pour conclure, parce que l'émission passe très vite, les 2 questions traditionnelles. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus également? Bon, je pense que vous l'avez compris, ce que j'aime le plus, c'est le partage, la bonté, le fait de donner sa main à quelqu'un qui en a besoin. Et ce que j'aime le moins, c'est la violence. J'ai horreur de la violence. Je pense qu'il y a d'autres solutions. Pourtant, tu es dans un milieu, entre guillemets, le militaire, normalement. Hein. Oui, tu fais la guerre, certes, militaire. Mais toi, je suis pompier, je suis pas côté de l'arme. J'arriverai après, quoi. Sauveur. Exactement. C'est fantastique. Enfin, Kevin, si tu as un message à faire passer à nos spectateurs, lequel serait-ce? Et là, tu t'adresses à cette caméra pour les regarder bien droit dans les yeux. Alors, ça serait de dire merci à tous les gens qui m'ont soutenu, hein, donc ma famille, mes amis, les gens qui ont cru en moi au début alors que c'était plus dur. Et j'aimerais remercier aussi mes voisins, parce que je fais un peu de bruit quand même, de temps en temps ça m'arrive, donc il faut quand même que je les remercie pour ça. Et je remercie l'association Pluriel 83 qui me permet de m'épanouir dans mon art. Eh bien, merci pour ce grand moment de partage, Kevin. Donc Kevin Maubon, un homme de cœur, un artiste. Quant à nous, on se retrouve comme tous les jeudis dans une prochaine émission dès la semaine prochaine. Vous n'oubliez pas de vous abonner à l'émission, d'activer la petite cloche pour pouvoir être au courant des notifications. Et puis, semaine prochaine, surprise, vous suivez les informations sur Facebook et vous saurez qui sera l'invité ou l'invité et eux ou le lieu. Parce que maintenant, Figure Mandréenne s'intéresse à des lieux, vous l'avez vu précédemment, avec les souterrains. Merci Kevin. Merci Philippe. Au revoir à tous et à jeudi.